mais je sais que je conseille toujours à mes clients de faire attention au choix de la robe de mariée et surtout de parler tissu en fait, selon l'époque à laquelle vous allez vous marier et selon où vous allez vous marier. Vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu différente que je vous propose. En fait, j'ai envie de vous faire mon retour d'expérience par rapport à mon mariage civil. Alors, si vous me suivez sur Instagram et si vous ne le faites pas, je vous mets le lien juste ici. Mais je me suis mariée le 6 mai dernier au Mexique et du coup, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous partager un petit peu mon retour. J'ai envie de vous expliquer à travers cette vidéo peut-être les choses que j'aurais dû faire avec du recul différemment et au contraire, les choix que j'ai faits qui ont été géniaux et que j'aimerais pouvoir partager avec vous parce que je suis sûre que ça va vous donner des bons conseils qui sont toujours bons à prendre. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Si vous me connaissez, vous savez que je suis coach mariage chez Wedding by Marine où j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation de leur mariage mais aussi les professionnels. Et donc peut-être que vous vous demandez, ok mais elle est coach mariage, elle a tout un coaching pour les futurs mariés, elle propose des rendez-vous, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a tout qui n'était pas parfait le jour de son mariage? Et en fait, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est que les imprévus, ça arrive à tout le monde, aussi bien aux professionnels qu'aux personnes qui n'ont rien à voir avec le secteur événementiel. Donc justement, j'ai envie de vous parler un peu de ces imprévus, mais j'ai aussi envie de vous donner des solutions de comment est-ce que je les gérais, de quelles ont été les solutions, et je suis vraiment sûre que ça peut beaucoup vous aider pour votre mariage. Et sinon, je trouve ça vraiment top de m'être mariée, et en fait, vous savez quoi, ça va beaucoup m'aider pour mon business. Alors évidemment, je ne me suis pas mariée pour mon business, mais avec du recul, en fait, je comprends encore mieux les futurs mariés parce que je l'ai vécu. Donc oui, j'ai beaucoup de clients dans mon coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, que je vous invite à les rejoindre si vous ne l'avez pas encore rejoint. En fait, c'est une plateforme qui va vous permettre d'organiser votre mariage seul, mais avec les meilleurs conseils à votre rythme, tout en ligne, du coup avec des prix beaucoup plus intéressants qu'une wedding planner. Et si vous le souhaitez, mon accompagnement tout au long de vos préparatifs avec des rendez-vous, etc. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Du coup, j'ai plusieurs clients, donc j'ai l'habitude de conseiller, j'ai l'habitude d'accompagner les futurs mariés. Je sais par quoi commencer, ce qu'il faut dire, ce à quoi il faut faire attention, où est-ce qu'il faut avoir des plans B. Enfin bref, j'imagine que vous imaginez très bien, c'est mon métier. Mais en fait, le fait d'avoir été futur mariée et du coup de m'être mariée, je ressens tout ce que ressentaient mes futurs mariés. Donc je les ai vus, je les ai comprises. Mais le fait de le sentir et de le vivre, c'est vraiment différent. Et du coup, je me posais la question que je voulais vous demander à vous aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est un plus en étant coach mariage qu'elle soit mariée ou une wedding planner si vous en avez? Est-ce que vous trouvez que c'est important? Est-ce que vous faites attention à ça au moment où vous choisissez votre professionnel qui va vous accompagner? Si pour vous, vous croyez que c'est important, mettez-moi un oui dans les commentaires. Et si au contraire, vous pensez que non, dites-moi non aussi dans les commentaires. C'est vraiment par curiosité pour savoir. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que ça va être un gros plus pour mes futurs mariés. Du coup, j'ai envie de commencer cette vidéo par un premier conseil, ce que j'ai vécu parce que ça m'est arrivé. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à propos du coronavirus et comment organiser et gérer un petit peu ces préparatifs à cette époque. Je vous la laisse juste là. Si vous avez envie d'aller la voir, je vous conseille, il y a plein de super conseils. Mais du coup, on a pris la décision de se marier au Mexique pendant le coronavirus. Donc forcément, on savait tout ce que ça allait engendrer. Et malheureusement, ma famille n'a pas pu venir, mais nous, pour nos projets, etc., on a dû se marier, on ne pouvait pas reculer cette date. Du coup, ça a été difficile forcément de se marier sans sa famille. C'est toujours, je pense que c'est même pas commun du tout, mais du coup très difficile. Et en fait, je pense que face à ces situations-là, si on voit pas le côté positif, tout peut être horrible en fait. Un souvenir horrible, on n'a pas envie de vivre ce jour-là, on n'a même plus envie d'en parler, etc. Et nous, on a décidé de voir les choses complètement autrement en fait. On s'est dit, ok, c'est pas grave, là on va aller signer ce papier et puis après, on verra le reste, mais pour que ce soit quand même un beau moment, parce que c'est un moment qui est important, c'est le moment où on est officiellement marié, et je me suis dit, en fait, il y a plein de moyens aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, de faire en sorte que tout le monde soit présent. Et j'ai fait un Zoom. J'ai prévu un Zoom, une réunion où tout le monde pouvait entrer. Bon, alors évidemment, c'est des invitations que j'avais envoyées avec un code secret.
et tous les proches pouvaient rentrer. Du coup, on avait une trentaine de personnes qui étaient présentes sur le portable. On les voyait, on les entendait parler en même temps, on échangeait avec eux. Ils ont vu toute la cérémonie, ils ont pu filmer. Et en fait, c'était top parce que du coup, on avait l'impression qu'on était à côté d'eux. Donc, je vous dis ça, si jamais en ce moment, vous êtes un peu désespéré ou si un jour, peut-être qu'un de vos proches ne peut pas être présent à votre cérémonie parce qu'il habite loin, pensez à toutes ces nouvelles technologies. Je trouve ça génial. Et au final, vous voyez, j'en garde un super bon souvenir. Je ne l'avais jamais entendu avant et je trouve ça top. Donc voilà, si vous pouvez vous aussi le faire pour ces personnes qui ne peuvent pas être présentes, et je trouve ça vraiment génial. Maintenant, ça va beaucoup plus être quelque chose de personnel, quelque chose, du coup, c'est peut-être une erreur là que j'ai commise parce que moi, je suis très douée pour donner des conseils pour les autres et en fait, c'est beaucoup plus difficile après de les appliquer pour moi, notamment le fait de prendre du temps pour moi, sentir que quand je travaille trop et que j'y arrive plus, il faut arrêter. Je suis pas du tout comme ça, j'aime beaucoup travailler, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter et en fait, j'avais même pas prévu de m'arrêter. Donc en fait, si vous voulez, le mariage civil était très très simple. Là, on a juste fait un restaurant après avec la famille et le soir, un restaurant avec des amis. On n'avait rien prévu, il n'y avait pas de décoration à prévoir, rien. Mais en fait, rien que cette organisation-là, c'était très stressant. Puis j'avais quand même tout mon travail à côté. Et pour que vous voyez le degré de stress, quelques jours avant le mariage, j'ai eu ma bouche qui a gonflé, mon œil pareil. Je me suis dit ça va être horrible. Enfin bref, c'était tout le stress. Moi, c'est ma façon de stresser. Je le remarque toujours sur mon corps. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc voilà. Et en fait, à 2 jours du mariage, si je me rappelle bien, mes belles-sœurs m'ont envoyé un message et m'ont dit la veille de ton mariage, bloque ta matinée, on t'emmène quelque part. Et en fait, elle m'avait réservé un massage d'1 heure seulement pour moi parce qu'elle voulait vraiment que ce soit un moment pour moi. Et c'était génial. En fait, j'ai eu vraiment tout ce stress qui est retombé parce que je devais parler avec personne, juste moi me déconnecter, ne penser à rien. Et vous savez pas à quel point ça m'a aidé un jour du mariage. En plus, du coup, elle vous fait plein de soins sur la peau. Vous avez un beau visage le lendemain. Vous êtes vraiment une autre personne en sortant. Donc, du coup, je vous conseille vraiment de le faire si vous pouvez. Un jour du mariage, bon, peut-être un jour, c'est peut-être encore un peu abusé, mais quelques jours avant votre mariage. Et en fait, après, j'ai même des amis qui m'ont offert un massage pour après le mariage. Comme ça, j'avais le stress qui était retombé avant. Alors, le jour J, forcément, c'est un peu stressant pour tout le monde. Et après, pour vraiment décompresser, j'ai eu un massage et c'était vraiment top. Donc voilà, prenez soin de vous à quelques jours de votre mariage, que ce soit de votre peau, de votre corps. Dormez bien, offrez-vous ce petit luxe qui coûte pas grand-chose et qui pourtant vous aide énormément. Donc voilà, c'est un conseil que je pense qu'avec du recul, du coup, c'était un cadeau, mais peut-être que pas tout le monde va penser vous faire ce cadeau-là. Donc, essayez d'en parler à vos proches ou sinon vraiment de vous le prévoir. C'est vraiment, vraiment important. Ensuite, ça aussi, je vous le répète beaucoup, je vous parle beaucoup de plan B. Et là aussi, en fait, pour un mariage si petit, on se dit comment est-ce qu'on peut trouver des plans B. En fait, si vous voulez, au Mexique, il y a la possibilité qu'on appelle ça des juges. Les juges sortent de la mairie et viennent à votre domicile ou à l'endroit où vous avez envie de vous marier et ils vous marient directement sur les lieux. Du coup, c'est un moment beaucoup plus intime parce qu'on peut être avec la famille, on n'est pas dans une mairie. Enfin bref, c'était l'option qu'on avait choisie. Ça coûte un peu plus cher, on avait tout payé, fait bien les papiers. Mais moi, je m'étais quand même dit, on ne sait pas en fait ce qui peut se passer. Avec la situation actuelle, j'ai quand même envie qu'on ait un plan B et qu'on soit sûr qu'on puisse se marier à cette heure-là à la mairie dans le cas où le juge ne puisse pas sortir. Mais bon, tout paraissait que ça allait très bien se passer, il n'y avait pas de problème. À 24 heures du mariage, je vous dis bien 24 heures parce que je sortais de mon massage, donc pour le coup, c'était pas top, mais bon, je sortais vraiment de mon massage et donc mon mari me dit oui, donc ça va pas être possible, on vient de m'appeler, le juge ne peut pas sortir à cause du coronavirus, on est repassé au feu orange ici et ils ne peuvent plus sortir. Et du coup, je lui ai dit, tu vois, parce que lui, il me disait, oh, avec les plans B tout le temps. Et en fait, du coup, le plan B, on l'avait parce qu'on avait déjà l'heure qui était sûre à la mairie, etc. Donc, au final, il n'y a pas eu de problème. Et en fait, le fait de prévoir un plan B, mentalement, vous savez déjà que c'est pas grave, en fait, parce que vous avez déjà tout contrôlé. Mais imaginez-vous le jour J avec n'importe quoi, si jamais vous n'avez rien de prévu, déjà, vous allez être déçu parce que c'est pas la meilleure option. Et en plus de ça, vous n'avez rien de prévu, donc ça vous rajoute encore du stress. Donc, bien faire attention à tout ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, au tout début, je vous ai parlé
parler de tout ce qui était un petit peu mental. Alors, pour moi, organiser mon mariage civil ici, c'était pas une partie de plaisir parce que pour moi, s'il n'y avait pas ma famille, c'était pas un mariage en fait. Donc, j'étais pas du tout projetée. Je voulais même rien faire parce que je voulais pas que ma famille sente que j'ai fait quelque chose vraiment incroyable où ils n'ont pas pu être présents. Donc c'est pour ça qu'on a mangé dans un beau restaurant, c'était quand même un très beau restaurant, une belle hacienda, je vais vous mettre des photos. C'était vraiment un très bon moment, mais il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas d'organisation, c'était un repas un peu traditionnel si vous voulez. Du coup voilà. Pourquoi je vous dis que le mental c'est important? Parce que du coup, comme je vous disais, j'étais pas du tout contente ni positive par rapport à ce mariage qui pour moi ne voulait rien dire. Et du coup, j'ai eu aussi le cas d'une cliente qui me disait, voilà, pour question de culture, je dois me marier maintenant parce que dans ma culture ça se fait comme ça, etc. Mais j'aimerais bien faire la fête un autre jour parce que sinon personne ne va pouvoir venir. Et du coup, j'avais pris le temps de lui dire tu sais, en fait, tout est mental. Faut pas rentrer dans une case, en fait. Vous savez que moi, j'aime bien sortir des traditions. Là, c'est encore la preuve. C'est pas parce que tout le monde, le jour où ils signent le papier à la mairie, ils font la fête, que vous devez faire la même chose. On doit tous s'adapter à ce qu'on peut, à ce qu'on veut et à la situation actuelle. Et du coup, en repensant à cette conversation que j'avais avec ma cliente, je me suis dit, en fait, il faut que j'applique la même chose. Donc, je vais complètement me déconnecter. Je vais dire, aujourd'hui, c'est pas mon mariage. Aujourd'hui, c'est une signature. C'est quelque chose qui va nous aider pour nos projets à venir. Mais c'est pas le jour de notre mariage. Et pour moi, je me suis mise dans la tête que le jour de mon mariage, ce serait le jour où il y aurait toute ma famille et ce serait le jour où on fera le mariage religieux cet hiver. Donc voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée, même en disant à mes parents, vous savez, vous loupez pas mon mariage parce que pour nous, c'est juste un papier qui ne veut pour l'instant rien dire et il prendra tout son sens le jour où on va le célébrer ensemble. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que même si des fois, il y a des situations qui sont difficiles, comme la mienne ou comme quelque chose de pire ou n'importe quoi qui peut arriver, pensez que le mental fait beaucoup et qu'au final, ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde. On est tous différents et il ne faut pas toujours essayer de rentrer dans cette case-là. Ok, maintenant on va rentrer dans tout ce qui est un peu plus beauté, la robe de mariée, ce que vous aimez le plus. J'ai envie qu'on parle de la robe de mariée. D'ailleurs, on a fait un live avec Maïté Bayeul qui est créatrice de robes de mariée. Si vous voulez le revoir, allez sur mon Instagram. Il est dans mes Instagram TV. Mais voilà, aujourd'hui, je vous parle de la robe de mariée. Pourquoi? Parce que je me suis mariée au Mexique. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog et sinon, je vous mets le lien dans ma description. En fait, il est possible pour vous maintenant d'organiser votre mariage au Mexique avec moi-même en collaboration avec une wedding planner Destination DC. On vous fait tout, donc si ça vous plairait de vous lancer dans cette belle aventure, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, pour en revenir au mariage au Mexique, si vous voulez, je suis dans le Yucatan, donc à 3 heures de Cancun, à côté du Quintana Roo, et il fait très très chaud, et surtout au mois de mai. En fait, le mois de mai, c'est le mois où il fait le plus chaud. Je dirais 40 degrés, je suis gentille quand je dis 40 degrés. Du coup, pour moi, je le sais, du coup là je le sais parce que c'est vraiment mon travail, mais je sais que je conseille toujours à mes clients de faire attention au choix de la robe de mariée et surtout de parler tissu en fait, selon l'époque à laquelle vous allez vous marier et selon où vous allez vous marier. Donc du coup, pour moi, c'était me marier au Mexique où il fait chaud toute la journée, toute l'année, et en plus de ça, c'était me marier le mois où il fait le plus chaud. Donc au moment des choix des tissus de ma robe, j'ai vraiment fait attention à ce que ce soit des tissus légers. En fait, il ne faut pas avoir une idée fixe non plus par rapport à la robe, de se dire ma robe de mes rêves était comme ça avec ce tissu, donc je veux ça. Ce qui est hyper important le jour J, et on va y venir juste avec le conseil d'après, c'est de se sentir à l'aise. Et je vous assure qu'avec mon tissu tout léger, j'avais chaud, mais je pense que même en étant nue, j'aurais eu très chaud. Mais en tout cas, j'ai limité la catastrophe en me sentant bien dans ma robe. Donc ça, c'est vraiment hyper important quand vous choisissez votre robe. Et maintenant, je vais terminer en vous parlant des chaussures. Pareil pour les chaussures. En fait, je ne sais pas si vous les avez vues, je vais vous les mettre là. J'ai adoré mes chaussures. Je crois même que je vais les réutiliser pour le mariage de décembre parce que je les ai vraiment aimées. Et je les ai aimées de par leur qualité en fait. Quand je les ai essayées, elles étaient hyper confortables, mais je disais mais oui, mais c'est sûr, je vais pouvoir être toute la journée avec, elles sont vraiment hyper confortables. Et je vous assure qu'au bout de 2 heures, en fait, si vous voulez, on a fait des photos en extérieur qui sont trop jolies, je vous mets des photos aussi ici, mais j'en pouvais plus à un point où je me sentais pas du tout à l'aise. J'avais envie de m'asseoir, j'avais plus envie de continuer les photos, puis à ça vous ajoutez la chaleur, etc. Enfin bref, c'était horrible.
Et du coup, j'ai fini pieds nus, mais parce que moi j'aime bien être pieds nus. Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est que là, c'était pas très important parce que c'était pas un mariage où je devais absolument être debout, où il y allait avoir une grande soirée avec de la danse. Que je vous ai dit, on a simplement mangé avec la famille de mon mari et le soir, on a rejoint des amis à un restaurant, donc on était assis la majorité du temps. Donc ça allait. Mais pour les futurs mariés, même quand vous achetez des chaussures qui sont confortables mais à talons, pensez que des talons, c'est des talons. Alors, si vous êtes une reine des talons, que vous en portez tout le temps, peut-être que pour vous, il n'y aura pas de problème. Mais sinon, pour les autres, pensez quand même à avoir des chaussures plates, je vous jure. Ça peut vraiment, vraiment gâcher une soirée et c'est dommage quand on sait qu'on peut prévoir un plan B. Justement, c'est encore un plan B pour pouvoir être à l'aise et passer une bonne soirée. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. En tout cas, voilà, si vous voulez un petit peu mon dernier point de vue, c'était vraiment un mariage qui était très spécial parce qu'on ne l'aurait jamais pensé de cette façon-là. Jamais j'aurais pensé déjà me marier avec un Mexicain, encore moins au Mexique et encore moins sans ma famille. Mais voilà, c'était une chouette journée, on a bien profité. C'était dans un lieu qui était idyllique où je pouvais quand même avoir ma famille, donc c'était top. En tout cas, voilà, profitez vraiment de votre journée. Essayez de penser à tout. Si vous n'êtes pas sûr de votre plan B, vous venez de voir la vidéo, que vous êtes complètement affolé, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir tout ça. En tout cas, voilà, faites attention à vous. Faites attention à être confortable dans tous vos choix et vous verrez, vous passerez une super journée. Sinon, pour le mariage qui arrive en décembre, on a la date, je vous le dis ici, c'est le 30 décembre. Au Mexique, on le fera plus sur la plage et pour tout ça, je vous l'explique sur Instagram. Donc voilà, en tout cas, merci encore de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous dis à très vite.